Le port du voile intégral dans les milieux publics, désormais interdit en République gabonaise dès le 1er juillet 2012. Le président du Conseil islamique du Gabon sensibilise les femmes musulmanes sur le bien fondé de cette mesure gouvernementale. Le Centre de développement des entreprises à OIM, le représentant provincial du Haut-Lentem, vient d'être installé pour le bien des petites et moyennes entreprises. Le monde de la médecine au Gabon accueille 4 nouveaux spécialistes en gynécologie obstétrique. Ils ont reçu leur diplôme hier à Libreville. Mesdames, Messieurs, bonsoir et vous êtes les bienvenus à notre principale édition d'information de la soirée sur notre chaîne. Nous commençons ce journal par un communiqué qui nous émane des affaires étrangères, notamment en ce qui concerne la 8e réunion des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue à Addis Abeba. Nous allons revenir tout à l'heure sur ce communiqué. En attendant, nous allons du côté d'OIM où le centre de développement des entreprises s'installe dans le Haut-Lentem et son représentant provincial a été justement appris ses fonctions à OIM cette semaine. Le compte rendu est de Patrick Simangoy. La ville d'OIM s'enrichit d'un nouveau service administratif provincial. Le centre de développement des entreprises vient de s'y implanter au grand bonheur des opérateurs économiques qui saluent la venue d'un instrument qui va désormais contribuer efficacement à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion des investissements en vue d'améliorer l'environnement des affaires au Gabon. La cérémonie d'installation du représentant du CDE pour la province du Haut-Lentem a réuni autour du directeur général du CDE, le préfet du Wole, Guy Delphin Mouiti Yembi, le maire de la commune d'Oyem, Rose Alogomingara, et les chefs de services provinciaux. Alain Christian Zamba, le représentant du CDE dans le Grand Nord, et son gestionnaire Jean de Dieu Moseki ont pris leurs fonctions dans un contexte de mutation totale de l'économie gabonaise, et le centre de développement des entreprises se trouve être le bras séculier de la politique économique du chef de l'État. Monsieur le directeur, je voudrais vous assurer de mon dévouement et de ma loyauté. Je m'engage à tout mettre en œuvre sans ménager ni mon temps, ni mon énergie, afin d'accomplir la mission que vous venez de m'assigner. Et je disais à vos collègues que j'ai installés, je disais que la confiance ne se décrète pas. Elle se mérite à l'aune de la compétence. La compétence, monsieur Alain Christian Nzamba, c'est le travail que vous allez accomplir. C'est le traitement efficace et avec célérité d'ailleurs des dossiers des opérateurs économiques. Nous sommes soumis aux injonctions des autorités qui dirigent ce pays. Le CDE à OIM pour désormais faciliter l'accomplissement des formalités administratives nécessaires à la création des entreprises, à la modification, à l'extension ou à la cessation de leurs activités. Nous nous sentons vraiment très à l'aise, nous nous sentons même servis parce qu'il n'y a plus question de raquettes, il n'y a plus la parafiscalité, et il n'y a plus d'abus d'autorité envers les commerçants. Alors donc, j'aimerais que le CDE nous aide. On a vraiment constaté qu'il y avait un problème de communication. Nous allons à Libreville alors que nous avons tout ici à OIM. Nous disons merci au DG pour cet entretien. Les autorités provinciales, en tête desquelles le gouverneur représenté par le préfet du Wole et le maire de la commune de Yem, ont manifesté leur intérêt de voir le CDE, émanation de la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, devenir un partenaire des ambitions des opérateurs économiques du Haut-Lentem. Après le journal, Patrick Simangoy vous propose un magazine complet sur cet événement à OIM. Nous revenons au communiqué de presse qui nous émane du ministère des Affaires étrangères.
la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue à Addis Abeba les 30 et 31 janvier 2012 s'est achevée sans réussir à élire le président de la Commission. Cette situation inédite a engendré un malaise profond dans le fonctionnement de notre organisation continentale, illustré notamment par la division au sein des États membres, l'affaiblissement des institutions, le découragement des partenaires au développement et la projection d'une image négative des avancées démocratiques de l'Afrique sur la scène internationale. Pour éviter que cette situation ne se reproduise au prochain sommet de Lilongwe, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a mis en place par décision un comité ad hoc de chefs d'État et de gouvernement composé de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Angola, de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie, du Gabon, du Tchad et présidé par le Bénin en qualité de président en exercice de l'UA, avec pour mission principale d'examiner les problèmes liés à l'élection des membres de la commission de l'UA. Au terme de la réunion du 17 mars dernier à Cotonou, le comité des 8 a privilégié une solution politique et consensuelle et dans cette optique a invité leurs excellences Jacob Zuma et Ali Bongo Ndimba, respectivement président de la République d'Afrique du Sud et président de la République gabonaise, à engager des consultations bilatérales en vue de parvenir par la voie du dialogue à une solution concertée dans l'intérêt supérieur de l'Union africaine et du continent. Alors même que le Gabon s'emploie à faire évoluer les consultations bilatérales, se gardant d'entreprendre une quelconque démarche unilatérale susceptible de compromettre les efforts du comité des 8, c'est avec regret que nous constatons que l'Afrique du Sud et la SADC intensifient la campagne en faveur de leurs candidats au mépris des recommandations des chefs d'État et de gouvernement, semant ainsi la confusion au sein de l'opinion africaine et internationale. Cette attitude a donc provoqué quelques difficultés par rapport aux résolutions à prendre. Nous aurons donc par la suite l'intégralité de ce communiqué dans la suite de nos émissions et certainement demain. Le port du voile intégral dans les lieux publics ne sera plus autorisé au Gabon à partir du 1er juillet 2012, date de la mise en application de la mesure gouvernementale relative à ce phénomène. C'est pour sensibiliser les femmes musulmanes sur le bien fondé de cette disposition que le président du Conseil islamique du Gabon a organisé une conférence débat à l'esplanade de la mosquée Hassan II de Libreville. Les détails avec Tassiana Minko et Joseph Biyogi. L'interdiction du port du voile intégral en milieu public sera effective sur toute l'étendue du territoire national à partir du mois de juillet prochain. L'échange entre le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et les femmes de la communauté musulmane constitue donc la dernière étape de sensibilisation sur l'application de cette mesure gouvernementale. Il ne s'agit pas ici d'interdire le port du voile, mais il s'agit d'interpeller, de sensibiliser les femmes sur les conséquences du port du voile intégral. C'est le voile qui couvre de la tête, le visage jusqu'aux pieds. On ne peut pas identifier qui est à l'intérieur ou qui est caché derrière ce voile. Or, par rapport à cela, dans le Saint-Coran, Dieu nous dit: obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala, obéissez à son prophète et obéissez aux personnes qui ont l'autorité parmi vous, celles à qui vous avez donné autorité. Aujourd'hui, ce sont les autorités gabonaises qui nous interpellent. Il ne revient pas au Conseil d'encourager les choses qui pourraient entraver la liberté des autres. Une série d'exposés par des experts en sciences de l'éducation islamique a permis de comprendre que la restriction du port du voile intégral dans les espaces publics ne portait nullement atteinte à la dignité de la religion musulmane. Aujourd'hui, elles vont comprendre facilement que, ok, si je me dévoile aujourd'hui, en fait, si j'enlève le voile intégral pour le voile simple recommandé en islam, je le fais par rapport à ma foi. Et je le fais par rapport à ces compagnons qui nous ont transmis fidèlement certaines pratiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'à travers ces exhortations ou séances de rencontres, elles vont comprendre qu'effectivement au temps du prophète,
celles qui portaient le voile intégral et celles qui n'en portaient qu'une main. Et le prophète a vécu avec toutes ces femmes sans difficulté. Dans tous les cas, cette mesure gouvernementale ne vise rien d'autre qu'à favoriser une meilleure identification des personnes par nos forces de sécurité et de défense. Sur un tout autre plan, l'association des parents d'élèves de l'Immaculée Conception de Libreville organise une foire des métiers à l'intention des apprenants, futurs cadres et ouvriers. Reportage Eric Badinga et Yvette Onkosa. Les modernes ont été représentés à cette foire des métiers. Les élèves de l'établissement Immaculé qui ont été le plus présents à cet événement ont eu l'occasion d'avoir réponse aux nombreuses questions qu'ils se posaient sur la variété de métiers qui les entourent. Grâce à cette foire, certaines vocations ont été remises en cause à la lumière des contacts avec ces nouveaux métiers. En fait, je voulais tout d'abord faire la neurochirurgie. Maintenant, j'ai changé d'avis. J'aimerais maintenant faire audit externe parce qu'on a plus de possibilités, on va vérifier des comptes, etc. dans des sociétés. Moi, ce qui m'a le plus intéressé parmi les métiers qu'on nous a proposés aujourd'hui, c'est le métier de l'eau, tout ce qui se passe dans l'eau. Plus loin, une autre salle dans laquelle les élèves découvrent les métiers de la mer, la recherche et la protection de l'environnement. Ailleurs, ce sont les métiers de la santé qui intéressent. Pour les enfants, l'agriculture, c'est le développement des enfants. Les futurs employés découvrent des filières et leurs conditions d'accès. Outre ces stands visités, on y a trouvé les métiers de l'eau, de l'aéronautique et bien d'autres. La mobilisation et l'engouement que cette foire a suscité a réjoui ses initiateurs. La journée que nous organisons ce matin, c'est un moyen pour les parents que nous sommes d'accompagner nos enfants dans le choix de leur futur métier. C'est pour cela que nous avons invité les professionnels qui, en dehors des commissions d'orientation qui existent déjà, peuvent apporter aux enfants l'information directe, savoir comment se passe leur profession, comment on y accède et quels pourraient être, comme ils le demandent souvent, leurs revenus et les autres problèmes qui pourront se poser. À travers cette rencontre, les parents ont montré aux enfants les nouveaux métiers de la vie. C'est à eux de s'armer de savoir pour les embrasser. Les actionnaires de la Société d'énergie et d'eau du Gabon se sont retrouvés cette semaine en Assemblée générale ordinaire. Ces derniers ont examiné les comptes de la SCG de l'exercice 2011. Rodrigue Tessamanga et Victor Mundunga nous en disent davantage. L'exercice clos le 31 décembre 2011 se solde par un bénéfice de 4 3 656 554 francs CFA. De prime abord, le rapport du conseil d'administration à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires. Le résultat d'exploitation ressort à 9,2 milliards de francs CFA contre 10,5 milliards en 2009. Le résultat financier est une charge de 1,3 milliard de francs CFA qui baisse encore par rapport à 2010. Le résultat net de l'exercice, en baisse de 1,8 milliard, s'établit à 4 milliards de francs CFA, soit 2,4% du chiffre d'affaires. Le contexte général, les activités de la société, les états financiers de synthèse et les perspectives sont autant de points qui ont nourri les débats. Une avancée sur le premier point devrait notamment permettre à la société de mettre en œuvre sans retard son budget d'investissement 2012, qui est fixé à 43 milliards de francs CFA, et ainsi apporter les améliorations des services attendus par les clients. En début d'année 2012, nous avons observé des règlements réguliers de l'acompte qui a été revalorisé puisqu'il est passé précédemment de 1,6 milliard par mois à 2 milliards, ce qui est bien plus proche de la consommation mensuelle de l'État, qui s'établit aux alentours de 2,1 milliards. Malgré les efforts qui ont été produits en son temps par l'État pour apurer une partie de la dette, d'autres dettes se sont reconstituées. Et singulièrement, s'agissant des gratuités, nous sommes inquiets parce que c'est un poste qui est très important et qui connaît toujours des retards. Et nous sommes en train de finaliser une convention pour l'exercice 2012 qui ne l'est toujours pas, alors que la mesure continue à être appliquée.
au titre des résolutions soumises au vote, la décision de renouveler le mandat d'administrateur de M. François Ombanda pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017. De son côté, Gabon Télécom présente sa nouvelle identité visuelle. Au cours d'une conférence de presse, son directeur général a dévoilé hier les nouvelles ambitions de l'entreprise. Le compte rendu de Marie-Josée Ndombe. Dans un contexte marqué par un environnement très concurrentiel, Gabon Télécom affiche ses ambitions avec une nouvelle identité visuelle qui traduit sa ferme volonté de se positionner et surtout de se maintenir comme leader. Avec une croissance de 11% observée en 2011, le directeur général entend renforcer les capacités opérationnelles de cette entreprise par un investissement continu et un réseau encore plus large à partir d'une politique basée sur l'écoute du client. Montrer notre expertise, c'est à travers le développement de compétences de nos collaborateurs, c'est à travers la formation continue de nos collaborateurs et bien entendu en s'appuyant sur l'expertise de notre partenaire stratégique qui est Maroc Télécom. On va essayer de développer des offres convergentes pour nos clients, que ce soit des clients entreprises ou des clients particuliers. La responsabilité sociale de l'entreprise n'est pas oubliée dans notre stratégie. Nous accompagnons toujours toutes les actions sociales au niveau du pays. Et je donnerai l'exemple de la Cannes sans sida où Libertis et Gabon Télécom ont accompagné cette opération. Vous l'avez bien entendu constaté que nous avons baissé les tarifs de l'Internet 2 fois pendant une année. C'est pour pouvoir vulgariser l'usage de l'Internet qui est très important aujourd'hui pour tous les usagers. Pour réaliser toutes ces ambitions, les agents de Gabon Télécom doivent avoir comme credo le respect de certaines valeurs. C'est la fiabilité, le savoir-faire. Nous manipulons aujourd'hui des équipements de haute technologie. Donc obligatoirement, il faut que nos collaborateurs disposent de l'expertise nécessaire pour accompagner, pour exploiter et maintenir convenablement ces équipements. La troisième valeur, c'est le progrès. La quatrième valeur, c'est l'orientation client. Aujourd'hui, un opérateur commercial qui n'a pas l'orientation client ne peut pas réussir. Donc, nous écoutons aujourd'hui nos clients et nous essayons d'adapter tous les produits, toutes les offres en tenant compte des attentes de nos clients. Le lancement de la nouvelle identité visuelle de Gabon Télécom inscrit cette entreprise citoyenne dans un avenir très prometteur. À la société Dauphin Service SDS, la Société Générale a honoré plusieurs de ses employés ayant totalisé 10 ans de service au sein de cette entreprise située à Ovendo. Reportage Paulin Siaki et Jean de Dieu Mambundo. Pour les agents de SDS Dauphin, les employés de cette entreprise viennent d'être récompensés par leur direction générale. 9 au total ont reçu des médailles de bronze pour avoir comptabilisé déjà 10 ans de bons et loyaux services au sein de l'entreprise. En ma qualité de chef de personnel, au nom de l'ensemble des employés de SDS Dauphin, témoigner toute ma gratitude et mes sincères félicitations pour M. Charles Simonet, notre directeur général, pour sa ténacité et son sens de la culture managériale dans un environnement que nous savons très concurrentiel. Le directeur général de SDS Dauphin, entreprise située dans la commune d'Ovendo, a profité de ces instants particuliers pour adresser ses félicitations aux heureux récipiendaires, tout en leur demandant de redoubler d'ardeur au travail pour les années à venir. Aujourd'hui, je récompense les 9 plus anciens de la maison. Mais ce n'est pas pour ça que les autres ne sont pas méritants. J'ai insisté à cette réunion, pourquoi? Parce que ça prouve qu'avec le courage, la ténacité, on arrive à exister. Dauphin existe grâce à votre travail. Peut-être aussi à mon acharnement, mais parce que vous m'avez suivi. Alors je voudrais qu'on continue. C'est pour ça que ça c'est une étape pour vous encourager à aller plus loin et pour que ceux qui n'ont pas encore les médailles, qui sont encore qu'à 8 ou 7 ans, travaillent pour atteindre les 10 ans pour faire une autre cérémonie d'ici 2 ans.
Représentant le ministère du Travail, le directeur de la réglementation a exhorté la direction générale et le personnel de cultiver toujours le dialogue au sein de l'entreprise. Et je voudrais également vous exhorter, évidemment, à, en retour, continuer à soutenir cette entreprise qui aide le Gabon, qui vous aide également à maintenir vos familles en vie. C'est dans un climat de satisfaction générale que s'est achevée cette cérémonie. Voilà, pour la suite de ce journal, nous avons un invité sur le plateau. Professeur, bonsoir. Bonsoir. C'est le professeur Luc Benza. Il est vice-président de la Fédération mondiale de Wushu, du comité des styles traditionnels. Ça fait partie des arts martiaux. Il est acteur, réalisateur des films d'action de Beijing Film Company. Alors, professeur, vous êtes à Libreville depuis quelque temps. Est-ce qu'on peut savoir justement la raison de votre présence ici, étant donné que vous résidez en Chine? Ma présence ici aujourd'hui, c'est-à-dire que le gouvernement chinois a mis en place une nouvelle stratégie concernant le Wushu pour les pays d'Afrique, d'où est mon retour ici aujourd'hui au Gabon. Et je vais aussi profiter de cette occasion pour remercier le ministère de la Jeunesse et des Sports et le comité olympique pour leur aide incessable pour la promotion du Wushu au niveau national. Alors, demain, vous avez une importante réunion dans un hôtel. Il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire de la fédération. Oui, de la Fédération gabonaise de Wushu. Alors, dans cette assemblée, nous parlerons de la nouvelle stratégie concernant la nouvelle vision concernant la fédération, étant donné que dorénavant, notre objectif actuel avec la Fédération internationale, c'est d'intégrer, de voir quelles sont les possibilités de mettre cette discipline olympique et ensuite d'intégrer les Jeux d'Afrique. Et dorénavant, le championnat mondial existe toujours. Donc dorénavant, il y aura un championnat mondial pour les enfants, un championnat mondial des styles traditionnels, d'où est la tâche qui devient un peu difficile. Alors, professeur, la Fédération gabonaise de Wushu a été créée en 1992. Est-ce que jusqu'à ce jour, on a des licenciés, ceux qui pratiquent effectivement? Nous avons été association d'abord, en 92 elle était affiliée à la Fédération internationale et en 96 a été passée fédération. Bon, alors la première équipe gabonaise s'est rendue pour le premier championnat du monde en Beijing, où évidemment, il y a eu de très bons résultats. Nous sommes arrivés en 16e de finale. Alors, donc, ce sont ces athlètes qui ont participé au championnat mondial, qui sont revenus, n'est-ce pas, au Gabon, qui ont su relever, enseigner, n'est-ce pas, qui ont suivi la relève, à travers, évidemment, l'aide du directeur technique national. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu juste un peu des perspectives, bon, étant donné qu'il y a effectivement des gens qui pratiquent le Wushu, quelles sont les perspectives d'avenir? Bon, alors, les perspectives d'avenir, la formation, ensuite, c'est-à-dire beaucoup plus de formation, et ensuite, nous avons signé déjà une convention avec l'Université des sports de Pékin et l'Institut des sports du Rebé. Donc, ça veut dire chaque par an, nous aurons 2 ou 3 experts qui viendront au Gabon pour enseigner le Wushu aux athlètes gabonais, et les meilleurs qui se seront bien confirmés au championnat national iront en Chine pour suivre une formation de 3 mois. Et ensuite, après cette formation, il y aura une équipe nationale, une deuxième équipe nationale, j'espère bien, qui ira participer à certains championnats mondiaux. Et ceux-là, n'est-ce pas, assisteront à un stage, disons, un stage de juge arbitre international, qui pourront revenir et suivre la relève des autres. Voilà. Merci, professeur. Je vous en prie. Bon séjour chez vous. Merci. Merci. Et voilà, vous restez encore avec nous pour la suite de ce journal. En séjour à Libreville depuis lundi dernier, la délégation du secrétariat du MAEP a eu un échange avec la presse impliquée dans le processus relatif à la rédaction du rapport que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, présentera prochainement devant ses pairs dans le cadre du MAEP. Le récit de Biwa Mukala sur les images de Chrisley Maïnda.
Dans la série des auditions entreprises par le directeur général adjoint du secrétariat général MAEP Continental, dans le cadre du processus participatif à laquelle ont pris part la société civile, les instituts techniques de recherche, suivis des économistes, l'honneur a échu aux communicateurs d'échanger avec la délégation. La rencontre de cet après-midi a été très enrichissante. Elle a été très ouverte de part et d'autre. Et nous sommes vraiment ravis du fait que le média ait parlé à cœur ouvert des problèmes ou je parlerai des défis tant au niveau de leur participation qu'au niveau même de la formation du corps. Et nous pensons que il revient aux médias de revendiquer leur place dans ce processus et nous encourageons donc les médias à participer non seulement à l'évaluation externe qui vient dans 2 semaines ou 3 semaines, mais aussi de pouvoir suivre la mise en œuvre du programme d'action qui va résulter de cette évaluation. Le président de la Commission nationale, MAEP Gabon, a remercié la presse pour sa précieuse collaboration tout en l'exhortant à travailler sans relâche pour la promotion de la corporation à tous les niveaux. Les rencontres sous-régionales organisées par la Banque africaine de développement à Libreville se sont achevées hier. Les experts sont déterminés à mettre tous les moyens en œuvre pour sauvegarder notre société et son environnement. Reportage Eric Badinga et Pierre Claver est là. 3 jours après l'ouverture des consultations sur le système de sauvegarde intégré, consultations pilotées par la BAD, les réflexions se sont achevées. Les 3 groupes composés d'experts de la BAD et de membres de la société civile de l'Afrique centrale ont examiné avec minutie les mécanismes de sauvegarde de l'environnement et de la société. Le bilan de cet examen a été rendu public au cours de cette conférence de presse qui a finalisé les travaux. Nous avons retenu essentiellement parmi ces recommandations celles qui suivent. 1. Améliorer l'opérationnalisation des mesures de sauvegarde environnementale des opérations financées par la BAD en impliquant l'ensemble des acteurs concernés dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de ces mesures. 2. Renforcer les législations nationales en matière d'évaluation environnementale en vue de permettre l'alignement et l'utilisation des systèmes pays par la BAD. 3. Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre et le suivi des sauvegardes environnementales et sociales, y compris celles des administrations nationales, des ONG et des organisations du secteur privé. Ces recommandations ont été jugées pertinentes par le secrétaire général du ministère de l'économie et du développement durable, représentant Luc Oyoubi, gouverneur de la BAD. Le gouvernement gabonais souhaite féliciter la Banque africaine de développement pour l'organisation de présentes consultations, lesquelles ont permis à nos pays d'exprimer leurs préoccupations, dont la prise en compte dans la stratégie de financement de la banque permettra de résoudre les problèmes liés à l'évaluation environnementale et sociale des projets financés. Dans cette logique, les 3 objectifs assignés aux présentes consultations ont été atteints au regard des propositions formulées pour l'amélioration de la qualité globale et de la pertinence du système de sauvegarde intégré de la banque d'une part, et des commentaires, suggestions et recommandations fortes formulées d'autre part. Les 3 recommandations qui sont sorties de ces 3 jours de consultation devraient, à l'horizon 2025, sauvegarder la biodiversité, les écosystèmes de l'Afrique centrale et réduire la pollution de gaz à effet de serre, pour ne citer que cela. Dans le domaine de la santé, la famille des médecins spécialistes s'est agrandie au Gabon avec l'entrée de 4 spécialistes en gynécologie obstétrique. Ils ont reçu leur parchemin hier. Témoins de la cérémonie, Jos Lorna Awangi et Jean de Dieu Mambundu. Dont 3 Gabonais qui accèdent au rang de médecins spécialistes dans le domaine de la gynécologie obstétricale. Pour ces heureux récipiendaires, ces parchemins sont le couronnement de 4 années de spécialisation et de dur labeur en plus de 7 années doctorales.
Nous avons un gros challenge qui se dresse devant nous. Ce challenge, en fait, qui constitue la réponse à l'attente des populations en termes de gynécologie obstétrique. Nous savons que, comme nos maîtres l'ont dit tout à l'heure, il y a un gros travail qui arrive et donc nous avons besoin d'être présents, nous avons besoin d'être actifs, nous avons besoin de savoir pouvoir répondre à ces exigences-là. Désormais, ce ne sera plus devant les membres du jury que ces médecins auront à démontrer leur savoir et performance, mais devant les patients. Cette réussite, que le recteur a saluée chaleureusement, vient renforcer les capacités dans le corps médical gabonais. Vous avez choisi d'être dans un métier, c'est un métier de vocation. Vous allez être au service et vous allez être obligé, vous, de ne pas compter votre temps, d'être totalement disponible. L'Université des sciences de la santé forme en moyenne 2 gynécologues par an. Elle souhaite voir une franche collaboration avec la tutelle pour capitaliser l'expérience de ces médecins au service de la nation. À Makoko, capitale de la province de Logoué-Vindo, les enseignants ont célébré la journée nationale de l'enseignant comme leurs collègues de Libreville et d'autres provinces. Les détails avec Benjamin Evinbini. Dans cette salle polyvalente bondée de monde, pas moins d'un demi-millier de personnes. Autorités académiques, personnel d'encadrement, enseignants, autorités politico-administratives, civiles et militaires locales, invités pour la circonstance. Cette célébration qui se voulait nationale honore au premier chef l'enseignant, acteur incontournable dans le processus de formation de l'élite de demain. En conformité avec les objectifs du millénaire pour le développement et avec le plan stratégique de l'UNESCO pour une qualité de l'éducation et de la formation professionnelle, la nouvelle loi, plus que par le passé, ouvre la voie du travail à tout apprenant dans le principe fondamental de non-exclusion scolaire. Le thème cette année de cette célébration, qui porte sur les nouveaux procédés d'orientation et de réorientation scolaire et universitaire, vante les mérites d'un système apparemment infaillible. Dès son entrée en petite section du pré-primaire, au cours du cycle du collège ou du premier cycle du lycée, l'apprenant présentant des aptitudes et autres talents peut être orienté par le conseil d'établissement. L'apprenant titulaire d'un BEPC, d'un BET ou d'un BEP et présentant des difficultés au second cycle peut être orienté par le conseil d'établissement dans un centre de formation professionnelle ou dans un établissement de formation sportive de haut niveau. Et pour saluer la probité morale et l'engagement professionnel des enseignants, les plus méritants ont été décorés de la Palme académique, une distinction honorifique remise par le préfet du département de Livindo. Plus qu'un honneur, c'est d'ailleurs un bonheur parce que j'ai été choisi parmi tant d'autres, à peine une quinzaine dans toute la province, de plus de 400 enseignants. Donc c'est un honneur. Oui, c'est un exemple. C'est un exemple pour montrer à tous nos collègues qu'il ne faut jamais se décourager, il ne faut jamais baisser les bras. Il y a toujours une récompense quelque part. Alors qu'on aborde le dernier virage de cette année académique, il va sans dire que cette distinction honorifique jouera très certainement un rôle de catalyseur chez les moins motivés. Avant la fin de ce journal, je vous donne ici lecture intégralement du communiqué du ministère des Affaires étrangères. La 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue à Addis Abeba les 30 et 31 janvier 2012 s'est achevée sans réussir à élire le président de la Commission. Cette situation inédite a engendré un malaise profond dans le fonctionnement de notre organisation continentale, illustré notamment par la division au sein des États membres, l'affaiblissement des institutions, le découragement des partenaires au développement et la projection d'une image négative des avancées démocratiques de l'Afrique sur la scène internationale. Pour éviter que cette situation ne se reproduise au prochain sommet de Lilongwe, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a mis en place par décision un comité ad hoc de chefs d'État et de gouvernement composé de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Angola, de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie, du Gabon, du Tchad et présidé par le Bénin en sa qualité de président en exercice de l'UA avec pour mission principale d'examiner les problèmes liés à l'élection des membres de la commission de l'UA.
Au terme de la réunion du 17 mars dernier à Cotonou, le comité des 8 a privilégié une solution politique et consensuelle et dans cette optique a invité les excellences Jacob Zuma et Ali Bongo Ondimba, respectivement président de la République de l'Afrique du Sud et président de la République gabonaise, à engager des consultations bilatérales en vue de parvenir par la voie du dialogue à une solution concertée dans l'intérêt supérieur de l'Union africaine et du continent. Alors même que le Gabon s'emploie à faire évoluer les consultations bilatérales, se gardant d'entreprendre une quelconque démarche unilatérale susceptible de compromettre les efforts du comité des 8, c'est avec regret que nous constatons que l'Afrique du Sud et la SADC intensifient la campagne en faveur de leurs candidats au mépris des recommandations des chefs d'État et de gouvernement, semant ainsi la confusion au sein de l'opinion africaine et internationale. Cette attitude nous éloigne de l'objectif d'unité et de solidarité qu'incarne l'Union africaine. Le Gabon, conscient de ses responsabilités, est convaincu de la nécessité de promouvoir la paix et la solidarité africaine, a engagé d'intenses consultations incluant l'envoi d'une délégation du Parti démocratique gabonais auprès du Congrès national ANC et la mission du ministre gabonais des Affaires étrangères auprès du président sud-africain. Tous ces efforts du gouvernement gabonais et ceux des États membres qui déplorent cette situation se sont malheureusement heurtés à l'intransigeance de l'Afrique du Sud. Le Gabon tient à réaffirmer son soutien inconditionnel à la candidature du docteur Jean Ping, dont le mandat est jugé positif en dépit d'un contexte continental extrêmement difficile, comme l'ont indiqué les 3 premiers tours du scrutin de janvier dernier, où il est arrivé en tête face à l'autre candidat. Le soutien du Gabon est par ailleurs motivé par le strict respect des principes qui président au bon fonctionnement de notre organisation, notamment la règle des 2 mandats et l'abstention des 5 grands contributeurs et du pays hôte de briguer la présidence de la Commission de l'Union africaine. En prévision de la prochaine réunion du comité des 8, le Gabon lance un appel à tous les pays qui souhaitent préserver l'unité et l'intégrité de notre organisation continentale pour qu'ils agissent individuellement et collectivement dans l'intérêt supérieur du continent africain. Fin à Libreville, le 11 mai 2012, son Excellence Emmanuel Isosé Gondé, ministre des Affaires étrangères, la coopération internationale et la francophonie, chargé du NEPAD et de l'intégration. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé le journal. Demain, 20h, pour la principale édition de la soirée. Au revoir.